Bonjour, je vous retrouve pour les guides en général pour le mois de décembre. Je suis Cécile de la Voix du Colibri. Nous allons faire la guide en général pour les scorpions pour le mois de décembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur ma page Instagram, La Voix du Colibri 82, qui a le même logo que la vidéo. Vous pouvez également retrouver des guidances à la semaine. Je vous remercie. Alors, commençons. Donc, pour les scorpions, il y a une certaine sérénité que vous avez retrouvée en vous. Vous avez été un peu malmené sur le mois de novembre. Il se trouve que le mois de décembre, vous voulez que ça se passe bien. Voilà, vous posez les fondations, vous voulez que ça se passe, c'est le mois des fêtes, vous voulez plus être malmené par des émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc du coup, vous regardez vraiment sur tout ce qui est lumineux. Vous mettez de côté tout ce qui est néfaste à votre bien-être et vous regardez vraiment tout ce qui est tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait passer de bons moments et tout sur le mois de décembre. Alors, il y a comme un projet immobilier ou tout au moins une envie d'aller à la ville pour se retrouver dans un bain de foule, un peu dans l'anonymat, comme si vous aviez un peu besoin de retrouver un anonymat ou quelque part où on ne vous connaît pas. C'est votre façon de lâcher prise aussi sur les choses, c'est votre façon de voilà, mettre de côté un peu votre mental et accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Il y a deux hommes dans votre vie qui ont deux tempéraments complètement à l'opposé et qui semblent avoir vraiment des rôles à jouer pour certains d'entre vous. On est d'accord, vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Il y a l'homme un peu plus conquérant qui est qui a réussi, qui est épanoui, qui a une stature vraiment fière, qui en impose, qui a beaucoup de charisme et tout, qui est très rassurant, qui est prêt à peut-être vous défendre corps et âme contre toutes les petites attaques que vous avez pu avoir sur le mois de novembre. Vous avez vraiment pu compter sur lui. Et là, sur le mois de décembre, vous allez vraiment pouvoir passer des bons moments ensemble. Pour d'autres scorpions, j'ai la présence d'un jeune homme qui se cherche et qui ne sait pas, qui vous sollicite énormément pour avoir des conseils, pour savoir vers quoi se tourner ou vers quoi œuvrer, vers comment aider ou comment apporter un peu sa pierre à l'édifice, qui a du mal un peu à trouver sa place et qui a du mal à le verbaliser, à communiquer par rapport à ça. Donc lui tirer les verres du nez, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est comme s'il avait besoin de vraiment créer quelque chose par lui-même. Il a besoin d'exister, il a besoin voilà. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez beaucoup aider, ou il se peut que ce soit aussi vous en tant que scorpion qui vous reconnaissez comme ça. Vous avez besoin de vraiment œuvrer et de rentrer dans une création, dans quelque chose de beaucoup plus qui vous appartient, qui vous ressemble. Sur le mois de décembre, toujours pour les scorpions, il y a cette idée d'espoir retrouvé, comme si ça vous avait fait du bien, de vous occuper de vous sur le mois de décembre et de pouvoir d'avoir un peu des lumières devant vous qui s'éclairent, plus apaisantes, plus apaisées, l'espoir en l'être humain, l'espoir en la vie, l'espoir en un avenir un peu plus doux, un peu plus respectueux de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans votre vie. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour les scorpions sur le mois de décembre. Un message. Oupsie.
plein de messages. Alors là, on est sur une idée de... Il y a des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes qui jalousent votre couple, votre sérénité retrouvée, qui colportent un peu des choses fausses sur vous. Et ça donc vous allez vous allez en avoir connaissance. Ça va beaucoup vous peiner sur le mois de décembre. Pour autant, vous allez vouloir prendre beaucoup de distance par rapport à ça et prendre un peu le large, faire un peu le ménage sur toutes ces relations qui sont assez parasitantes et que vous gardez, vous savez plus trop pourquoi, surtout avec ce que vous allez apprendre. Voilà. Il y a un côté... alors, c'est comme si vous alliez beaucoup vous réfugier dans le travail. Vous allez complètement vous absorber dans le travail et pas vous noyer dedans, mais comme c'est un travail qui vous passionne, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez énormément vous engouffrer comme une bouée de sauvetage. Voilà. Pour vous les scorpions sur le mois de décembre. Alors, pour d'autres scorpions, il y a cette idée d'échec. Alors, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez beaucoup œuvré pour, vous avez donné tout ce qu'il fallait, vous avez mis en place toutes les conditions possibles et inimaginables. Ça n'a pas fonctionné, ça arrive. Tout n'est pas un succès assuré. Et là, sur le mois de décembre, vous avez le verdict qui tombe. Ça ne va pas concerner tous les scorpions. Donc, vous ne prenez que ce qui vibre pour vous. On va continuer avec l'oracle des météores sur le mois de décembre pour vous les scorpions. Alors, il y a une idée de période de stagnation pour vous les scorpions. Donc, il y a vraiment quelque chose à déconstruire, un mur à abattre, il y a quelque chose, il y a une fortification que vous avez créée autour de croyances ou de rancunes, enfin de croyances que vous avez créées et qu'il va falloir déconstruire pour passer vraiment à autre chose. Il y a cette idée aussi de rancune, de choses à libérer, de rancune à mettre de côté qui ne vous appartient plus en fait, qui vous empêche d'avancer. Voilà, c'est surtout ça. Peut-être le retour d'un ex-partenaire. Là, dans l'idée, c'est se poser la question. Souvent, l'univers vous remet des personnes que vous avez déjà connues pour savoir si déjà le message est toujours le même, si vous vibrez toujours de la même façon, si ce sont des personnes qui vont vous entraîner vers le même résultat qu'au premier abord. C'est des questions à se poser. Surtout ce parcours que vous allez faire sur le mois de décembre pour certains scorpions, ça va être la réussite. Vous allez, comme si je vais y arriver. Comme si ça allait être le parcours du combattant sur le mois de décembre pour certains scorpions. Et il y a le succès au bout. Vous allez faire comme Rocky Balboa. The Eye of the Tiger. Oui, je sais, j'ai des références. On continue. Donc, on continue avec les portes de l'intuition. Ce que vous avez à travailler pour le mois de décembre pour vous les scorpions. Je crois que j'ai oublié de le faire pour les taureaux. Je suis désolée. Les scorpions sur le mois de décembre. Le chakra du cœur. Donc, si vous regardez sur ma page Instagram, je fais des petits posts aussi sur les chakras, sur les différents chakras, sur comment les réaligner, les réénergiser. Il y a une idée aussi de travailler sur la lignée familiale. Il y a peut-être des choses ou des comportements hérités dont vous n'avez plus besoin, qui sont à neutraliser ou à évacuer. Alors, donc, on était parti sur les portes de l'intuition. Petit message pour les scorpions pour le mois de décembre. Petit message pour les scorpions sur le mois de décembre. Petit message
Alors, il y a cette idée de temporalité, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ensuite, il y a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et ensuite, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On avait le chakra du cœur à travailler sur le mois de décembre, je crois. On continue avec les messages des anges pour les scorpions sur le mois de décembre. Voyons voir. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ensuite, l'idée de jouer. Oh, elle est mignonne. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Juste avant, on avait se lancé éperdument dans le travail. Bon, c'est bientôt les vacances quand même. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Je vous le souhaite. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous fais découvrir l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Il est axé féminité sacrée, mais nous sommes d'accord, nous avons tous une part de féminin et masculin en nous. Je vous mettrai le détail en description de la carte, en bas de la vidéo. Alors, nous allons prendre... Hey, hey, ça fait écho. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, à l'Instagram si vous le souhaitez. Je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt.